Ça va? T'as décroché. Pardon. J'ai eu un double appel, pardon. Ah d'accord, je voulais savoir qui c'était. Ça va? Tu vas bien? Ça va pas du tout. مالكي شكاين شدار لك الكلوشار الاخر. Ah bah t'as tout compris, en fait. Ah d'accord. Pour que tu m'insultes. Pour que tu m'insultes très très fort. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? En fait c'est un peu long. Je t'avais déjà appelé il y a quelques mois, je pense qu'il y a 1 an ou 1 an et demi. Bref, en fait j'ai subi un trauma avec mon papa à l'époque. C'était il y a 15 ans. Et attends, je reprends mes esprits parce que là je tremble. Faut que je respire. Et en fait, cette nuit-là, j'ai vu ce que mon père a fait. Et bah du coup, je me suis mise en relation avec un gars le soir même, en sachant que j'étais une fille qui sortait pas, qui faisait rien du tout. Bref. Et en fait, avec les années par la suite, j'ai appris que j'avais fait un transfert en fait de mon père à cet homme-là. Ensuite, il s'ensuit que je suis tombée très amoureuse de lui. À préciser que c'était un bédard. Et que moi je vivais en France, mais du coup je faisais les allers-retours en Algérie chaque été. Du coup on a gardé contact sur Skype, sur MSN, bref, à l'époque. Et du coup, tu t'es mariée? Très fusionnelle, tout ça. Tu m'entends? Oui, oui. Pardon. Relation très fusionnelle, bref, il m'a prouvé son amour par A plus B, il traînait avec ma famille, enfin bref, j'avais pas de doute sur sa sincérité. Donc je suis tombée amoureuse de lui très très fort. Donc mon père il voulait pas que je me marie avec lui parce qu'il a su que j'avais raconté ce que j'avais vu à l'une de mes sœurs et sur le moment en fait ma sœur en fait elle l'a dit à ma mère et du coup il l'a su et du coup par vengeance il voulait pas que je me marie et il m'en a empêché. Donc pendant 8 ans en fait j'ai vécu un calvaire. Comment dire, mon père il m'empêchait de sortir, il m'empêchait de parler avec mes sœurs, avec ma famille, j'avais pas le droit de m'asseoir avec eux à table. Bref, j'étais en dépression. Pardon, je tremble encore. Et j'ai pris énormément de poids, je suis arrivée à 120 kilos, bref. Et du coup, j'étais en dette. Et un jour, en fait, ma mère elle m'a dit, bah écoute, tu peux pas rester comme ça, si t'as envie de te marier avec ton chéri, il va te marier. Du coup, j'ai fait les mains et les pieds, on s'est mariés, j'ai pas pris l'accord de mon père, c'est mon oncle qui m'a mariée. Et c'est passé en Algérie? Et voilà. Ouais. Ah, ok. Et du coup, moi j'étais sûre et certaine en fait que c'était lié à la vengeance en fait. Tu vois, il voulait se venger de moi en fait. Alors que c'était lui le coupable, tu vois, c'est lui qui a fait, mais c'est moi qui a comment dire, qui a eu le mauvais rôle. Mais... Et ma mère, en fait, sur le moment, elle m'a cru sans me croire. Parce que du coup, il avait manipulé, il lui avait dit « Oh là, que c'est pas vrai, tu la crois. Elle fait tout ça parce que je veux pas qu'elle se marie avec l'autre. » Enfin, bref. Et du coup, ma mère, elle a rien dit sur le moment. Il avait trompé ta mère? Il y a eu beaucoup de femmes qui ont dit à ma mère « Ton mari, il a fait ça, il a fait ci. » Mais ma mère, elle a jamais cru. Mais ce que t'as vu, toi, ce que t'es partie lui dire, c'était quoi? En fait, j'étais avec ma cousine, on était au spa au bled. Et en fait, mon père, il aime beaucoup les massages et il lui a dit, s'il te plaît, masse-moi la tête. Et elle lui a massé la tête et en fait, excuse-moi, j'en tremble là. Mais la tête, on est descendu au cou, du coup aux épaules, des épaules au dos. Ouais, et en fait, je voyais qu'elle mettait du temps, parce que d'habitude, quand on le masse, il tomberait dans 2 secondes, il dort très vite. Et du coup, j'ai vu qu'elle mettait du temps. Du coup, je suis descendue. Et là, j'ai surpris ce que j'ai surpris. Je vais pas dire ce que j'ai vu, parce que sinon, je pense qu'il y a des conséquences sur ton live, non? C'est mieux. Mais ouais. Nous, on s'est fait une idée, ça y est. Qu'elle soit vraie ou pas, on s'est fait une idée. Voilà, t'as compris. Comment dire, c'était lié aux mains, on va dire. Bref. Et en fait, quand il m'a vu, il s'est tout de suite redressé. Il a mis un coussin sur son truc. Et ma cousine, elle m'a poussée, mesquine, elle était toute blanche, elle est partie en courant dans la salle de bain. Bref, elle pleurait, moi je pleurais. On était traumatisés. Et du coup, bref, en ayant vu ce que j'ai vu, en fait, il a cru que je l'avais cru, tu vois. Il m'a dit, oh, dès qu'elle t'a vu, sélective, ça y est, elle va plus me masser. Mais en mode, elle en a marre de me masser, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, il a minimisé le truc. Mais je savais très bien ce que j'ai vu. Bref.
Et du coup, toutes ces années, j'étais en mode fusion avec ce mec-là. Donc après tant d'années, on s'est mariés. Mon père, il voulait plus nous parler, enfin, il voulait plus me parler, tout ça. Mais j'ai réussi à le faire changer d'avis, on va dire, 1 mois et demi après le mariage. Et ensuite, c'est devenu, on va dire, le beau-frère préféré de la famille. C'était devenu son bras droit. Ma mère, elle l'adore, mon père aussi. Bref, c'était incroyable, j'étais trop contente. Bon, 4 ans sont passés, j'arrivais pas à avoir d'enfants. Et j'ai réussi ensuite, grâce à la suivre. De là, j'ai réussi à avoir des enfants. Pendant ces 4 ans, c'était super. Il y avait des hauts et des bas. Enfin bref, c'était normal. Mais c'était génial. On était, on va dire, le couple Gaulle qui a réussi à se marier malgré toutes les épreuves. Enfin bref, lui, c'était un khadem, il était bien, on rigolait. Bref, c'était génial. Et du coup, j'ai eu ma première fille. Ensuite, j'ai eu mon deuxième garçon à 11 mois d'écart. Et là, changement total. Changement total, il n'était pas présent. C'était un mari démissionnaire, un papa démissionnaire. Bref, je faisais tout. C'est-à-dire la paperasse, tous les enfants, c'est tout moi qui faisais. Parce que du coup, c'était un blédard. Je me disais, il ne savait pas faire. Et du coup, j'ai tout pris. J'ai tout fait, en fait. J'ai eu le rôle du bonhomme. Et du coup, après tout ça, en fait, d'année en année, en fait, Alors, attends, excuse-moi. On ne donnera pas l'âge pour la simple et bonne raison. L'âge de la cousine pour éviter toute rediff, tout truc, tout problème. Voilà. Okay. Ça, cette histoire, elle est passée, les gars. Donc voilà. C'est mieux. Je suis pas en train de lire les commentaires. Non, parce que comme il y a ça qui revient, là, l'histoire de la cousine est passée. Là, on passe à son histoire. Donc, du coup, on va dire que là, je suis en train de raconter ça parce que c'est mon trauma. Et c'est ce qui a fait que je me suis mariée avec lui. Parce que je sortais pas avec de garçons, je regardais même pas les garçons. Mais lui, il me courait après et je lui disais tout le temps non, non, non. Et ce soir-là, en fait, j'avais dit oui. Donc, pour moi, en fait, ma relation commence avec ce trauma, tu vois. Et tout en sachant que mon père, il avait une place, tu vois, c'est le patriarche, quoi. C'est le papa arabe, que les frères et sœurs respectent, toute ma famille respecte, bref. Et du coup, j'ai eu mes 2 enfants, comme je t'ai dit, et là, je m'en occupais très très bien, mais du coup, lui, absent total. Et en fait, j'ai commencé à lui dire, en fait, que c'est soit il se bouge, soit il change, soit je divorce. Et hier, j'ai vu dans un de tes rediffs que tu disais, en fait, il n'y a pas à me menacer de divorcer, en fait, si t'es pas content de mon comportement. Et ça m'a remis en question, en fait. Bref. Et du coup, je l'ai menacé, mais en fait, ça n'a rien donné. Ça a été de pire en pire. Il a commencé à sortir alors qu'il sortait jamais. Il rentrait à 3h, 4h du matin, voire pas. Alors qu'il ne sortait jamais. Wallah, qu'il sortait jamais. Mais qu'est-ce qui a fait que, Habiba, parce que moi, je vois quoi? Je vois la stabilité de sa venue en France, du coup, puisque si ça a changé dès le premier enfant. Ah non, pendant 4 ans, c'était génial. Oui, mais il n'y avait pas d'enfant. Non. Et maintenant, il est parent d'enfants français. C'est ça. Il a 2 enfants. Et du coup, il s'en occupait pas du tout. Il était là pour être là, en fait. Mais totalement absent. Alors qu'avec mes neveux, mes nièces, il était génial. Rien de son comportement ne laissait prédire en fait l'avenir, le présent que j'ai aujourd'hui. En tout cas, moi, ce que j'entends, peut-être qu'il y a autre chose, mais là, ce que je vois, ce que je comprends, c'est ça. C'est ça. C'est ça quoi? Je vois pas les... Non, c'est-à-dire que comme je dis, en fait, ce que je comprends, c'est que tu sais, au début ça allait, il n'y avait pas de souci, donc voilà, tout était nickel, tout était beau, tout était bécher, tout ça, etc. Mais là aujourd'hui, dès qu'à la venue du premier enfant, bizarrement, bam, le gars te beddel. Donc on va dire, ok, allez, petit burn-out, écoute, c'est la pression aussi, il faut pas croire les gars. C'est une pression pour les hommes aussi lorsqu'ils deviennent papa. T'as vu? Mais toi. Pas, Ranel. Non mais j'entends, mais partons du principe. Vas-y, on va lui trouver une excuse. Il a eu un choc, il devient papa, il comprend pas, il sait pas. Lui, dans sa famille, c'est le dernier. Pourri gâté par sa mère, pourri gâté par ses sœurs, pourri gâté par moi. Je lui ai acheté même ses slips et ses chaussettes, c'est moi qui ai acheté. Il touchait à rien. L'argent, il le touchait pas. Il s'achetait rien. C'est tout moi qui faisais, tout moi qui gérais. C'était on va pas dire un homme princesse parce qu'il avait aussi des qualités, mais je veux dire, il aimait qu'on s'occupait de lui et qu'on voyait que par lui. Mais ça m'assistait.
C'est un assisté de la vie. Un gars dont les femmes l'assistent, sa mère l'assiste, sa femme l'assiste, tout le monde l'assiste. Mais frère, ma fille, ouais, t'achètes les slips à ton mari, il est où le problème? Moi, je fais le shopping à mon mari, il est où le souci? C'est pas un problème. Tant que le mari, il est bien. Voilà. Mais ce genre. J'étais pas dans ma féminité, tu vois. Ah, là, tu peux pas être. Tu peux. Tu vois, avec tout ce que j'ai vu, avec toutes les psychologues que j'ai vus, tout ça, j'étais un bonhomme. Mais je pensais tu être gérais une bonne femme, mais j'étais un bonhomme. Non, tu gérais tout. À partir du moment où tu gères absolument tout, je vois pas où est la bonne femme. C'est toi le bonhomme de la maison. Quand bien même il ramène l'argent, c'est moi qui ramène le reste. C'est ça. Donc, ok, tu me déposes l'argent, mais... Bref, et du coup, les années, du coup, c'était catastrophique. Et là, l'année dernière, en fait, c'était, il y a 1 an et demi, c'est devenu, du coup, le jour et la nuit. Il commençait à sortir. En fait, j'ai vu qu'il avait une application. Il m'a dit, oh là, que c'est pas à moi, c'est mon pote. Il a commencé à sortir avec un gamin de 25 ans qui avait ni femme ni enfant. Du coup, tu vois, pour lui, c'était la liberté. Il traînait qu'avec des divorcés, qu'avec des gens, tu vois, qui te poussent vers le bas. Aucune personne qui te tire vers le haut dans son entourage. Bref, tous des divorcés ou tous des célibataires. Du coup, en fait, ça lui a ouvert les yeux. Au lieu de se dire, ouais, je vais me bouger, il a commencé à faire n'importe quoi. Donc, j'ai vu, du coup, l'application. Je lui ai dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, voilà, que c'est pas moi, c'est mon pote. C'est quelle application? Après ça, C'est quelle application? Je connais pas, je te jure. Il y avait un petit fantôme, mais c'était Bigo ou Bingo, je sais pas ce que c'était. Okay. Un truc de live, un truc où il y avait des rencontres en live. Ok. Et du coup, moi, en fait, à ce moment-là, j'ai comme une agouna, genre, je voulais lui lancer pas un ultimatum, mais genre un électrochoc. Je lui ai dit, oui, il y a un mec qui m'a dragué, moi aussi, je me suis laissé faire, nanani. Bref, c'était juste pour le titiller, tu vois. Bref, après ça, il y a eu un snap. En fait, je l'ai vu sur Snap. Et là, il a commencé à changer de son mot de passe. Il m'a pas laissé regarder ses snaps. Et là, j'ai su qu'il y avait quelque chose. Là, j'ai su qu'il y avait un truc, tu vois. Et il a voulu casser son téléphone. Il a pas voulu montrer. Bref, quand tu réagis comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Mais quand tu casses ton téléphone, it's not a problème. Il faut juste retrouver... tu remets tes informations sur l'autre. Allah ya'az l'iPhone. Allah ya'az la technologie. Vous pensez sincèrement qu'en allant casser vos téléphones, on n'arrivera pas à remonter ce que vous faites? Non, mais il m'a pas laissé. De toute façon, il avait son mot de passe. Il n'avait jamais mis de mot de passe et là, il avait mis son mot de passe. Bref. Il a regardé trop film. J'étais trop fatiguée, j'ai pris mes enfants, je suis partie en vacances chez ma sœur. Je suis revenue, je me suis dit, Balek, il va se bouger, Balek, il va faire ça, Balek, il va faire ci, il va voir que la distance nous a séparés, Balek, il va essayer. Malgré ce que j'ai vu, la grosse cagouna de service. Malgré ce que j'avais vu. Je l'aimais tellement que j'ai fermé les yeux, en fait. Et du coup, quand je reviens, je vois des bougies par terre. Il ne savait pas que j'arrivais ce jour-là. Je vois des bougies par terre chez moi. Je vois des fleurs. Je vois qu'il manque on va dire une protection, protection qu'il en manquait beaucoup, tu vois. Et là, j'ai commencé à tilter, en fait. C'est bon. Donc, 2 jours après, c'était à son tour d'aller au bled. Il est parti en Algérie. Mais attends, ma chérie, attends. Crif, pousse. Quand tu es rentrée, t'as trouvé les fleurs et tout ça, etc. Il y avait qui au bout du couloir de fleurs? Il n'y avait personne. Et il t'a dit quoi? Mais c'était pas pour moi. Mais je sais que c'était pas pour toi, mais il t'a dit quoi? Il a rien dit. Il a rien dit, on se parlait pas. Mais comment ça, on se parlait pas? Quand il est rentré, t'as trouvé dans la baraque? Non, c'est moi qui suis rentrée avant lui. Lui, il était pas là, j'avais les clés. Oui, mais quand t'es rentrée et que lui, il est rentré... Aucune discussion, rien. Ah, et t'as rien dit, Tia? non. بطلوا اسمعودا الله الحق متولي علينا النهارده bien sûr. Mais non. Moi, il était acté. Mais le divorce, il est acté. J'arrive, je rentre dans ma maison. Tant qu'on n'est pas divorcé, Al-Kharaï, t'es mon mari. Donc, on vit sous le même toit, il y a nos enfants. Tu veux faire rentrer tes cartes, tu vas aller voir tes cartes, il n'y a aucun problème. Allah, c'est barra. Qu'est-ce que tu veux me les ramener dans la maison? Qu'est-ce que tu veux me les ramener dans le truc ruiné, etc. Dans la maison, tes gosses. Vas-y, elle, la femme, tu la respectes pas. À la maison, vivent tes gosses. Ouais. Et attends, je t'ai pas précisé ça. Quand j'étais au bled, j'ai mis sa localisation parce qu'il partageait encore sa loc. Il était en boîte de nuit, dehors tout le temps, 23h, minuit. Mais va en boîte de night. Je fais la boîte de night, sol collant, verre cassé, ruina, et compagnie. Et de toute façon, si t'es pas un mec over, laisse tomber, qui tu es, il va falloir que tu rentres et tu ramènes des meufs avec toi, sinon tu rentres pas. Ou il va falloir que tu payes une table alors que tu bois même pas. Imbécile, va. À la boîte, pourquoi faire? Mohim, ensuite.
Et du coup, je suis désolée, c'est long. Hein. Non, t'inquiète pas, ma chérie, t'inquiète pas, l'attention quand t'as mais je peux pas déchirer le t-shirt. C'est le t-shirt à des mais vas-y, c'est pas grave. D'accord. Et du coup, voilà, j'avais vu tout ça, et du coup, lui, il est parti au bled. Quand j'ai vu qu'il était au bled, bref, il postait des trucs sur les réseaux, Zaman qui fait sa live et tout. Bref, c'est pas grave. Quand il est revenu la veille de l'anniversaire de ses enfants. Il a appelé sans faire exprès la goune. Il m'a pas dit qu'il allait arriver ce jour-là. Il m'a appelé par téléphone. Regarde, quand Dieu il veut vdah. Quand Dieu il veut vdah, wallah il vdah. J'étais assise chez moi tranquille sur mon canapé. Il m'a ramené les preuves chez moi. Je reçois un appel qui a duré pendant 14 minutes. Et il était avec des filles. Avec son copain, là, son chétan de Sahab, qui est parti de son C'est pas un chétan de Sahab, c'est ton mari le roi des chétans. Ah, mais oui, bah, هو اللي مشى يتبعو. bien évidemment. Ah oui, هو اللي مشى يتبعو. انا اختي سولامين شي سولوباتير. Depuis qu'il l'a connu, ما شفتش الخير en fait. حبيبه ماشي Mais depuis je qu'il a sais que mon mais mari, vas-y. évidemment, il est grand. Ouais, mais هو مهم. Allez, termine. Et du coup, j'ai entendu toutes les conversations, ils étaient en train de rigoler, et j'entends son copain lui dire « Ah, depuis que t'es partie, elle arrête pas de me dire que tu lui as trop manqué. » Ça veut dire qu'ils se parlaient avant même que je parte au bled, et avant même que lui parte au bled. Bref, et du coup, il parlait avec ces deux filles-là. J'ai pas parlé, j'ai écouté, je pleurais. Bref, et du coup, il a... T'as enregistré, j'espère. Il est rentré à la... Oui. T'as enregistré. Kinder, je peux pas. Ah oui, elle est Kinder. Bah, tu peux pas enregistrer un appel. Pourquoi tu peux pas enregistrer un appel dictaphone? Et elle, bah, je peux pas, j'ai qu'un seul téléphone. Bah si, ma chérie, t'as quoi comme téléphone? Un iPhone. Tu peux, ma chérie. Mais c'est pas vrai, on peut enregistrer un appel? Oui, on peut. Bah si, ma chérie. Ah bah, j'étais pas au courant. Ah si, حبيبة ديالي, je te le dis. Et ماشي مشكلة. Tu vois, je suis pas assez... Non, t'es pas assez حرامية. La vérité, ça se voit, مسكينة نية. Ça se voit. خلينا حنا on a 28 téléphones. Les gens ils pensent qu'on gère une multinationale, on a marre de حلين. Laisse tomber, ils disent toi t'es dangereuse. Non frérot, il y en a un pour snapper, il y en a un pour ça, il y en a un pour ci. Et en cas de chez moi c'est bon filmer bé. Mais vas-y. Ensuite. Oh là, je suis trop nagouna, je ne savais pas. Bref, et, bah, moi j'étais, tu vois, dans ma vie maritale, alhamdoulilah, avec mes deux enfants, je pensais que tout allait bien dans le meilleur des mondes en fait. Tu vois, j'étais très nia, comme tu dis. Bref, et du coup, j'entends tout ça, et là, il a vu que j'étais en train d'écouter, il a raccroché. Et là, il a débarqué à la maison, il a vu que j'étais assise dans le salon. Mahdart, j'ai rien dit, j'ai pas parlé, il m'a regardé, il est reparti. Ça faisait 2 mois qu'on s'était pas vu. Bref, il est reparti, il a dormi dehors, je sais pas où il a dormi. Le lendemain, il vient avec des cadeaux pour l'anniversaire de sa fille, avec des cadeaux, le meilleur papa au monde, alors qu'il n'a même pas cherché à leur parler, ni appeler au téléphone, ni même savoir s'ils allaient bien ou pas. Du coup, il vient et je lui dis, tu fais quoi là? Il me dit, bah c'est l'anniversaire à ma fille, c'est chez moi. Ok, c'est l'anniversaire à ta fille, j'ai rien dit. Pour ma fille, j'ai rien dit. J'ai même chanté avec elle avec la voix tremblotante, tu sais, la voix qui a envie de pleurer, qui pleure pas. Et quand mes enfants sont sortis, parce que j'ai demandé à ma soeur de venir les chercher, je lui ai dit, écoute, viens chercher les enfants parce que je vais faire une dinguerie. Et là, je lui ai dit, tu sors pas. Il m'a dit, non, je sors pas. Je lui ai dit, tu sors ou tu sors pas? Non, c'est chez moi. Et je lui ai dit, hier, t'étais au téléphone avec des filles. J'ai vu ça, t'as fait ça, t'as fait ci. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit, c'est toi qui as voulu ça. C'est toi qui as voulu tout ça. Genre, tu vois, en mode irasasriya, tu vois. Ah oui, ويعطيه 1 million في خاطر tout le monde. ها 8 ans, ها la guerre مع باك و 8 ans مع la guerre مع هادي و 8 ans منتيا t'as pas été. 15 ans, Ranel. Ah oui, non, mais non, je te parle de avant. Après, ماشي مشكلة معليش, il t'a donné 2 merveilles. ها tes 2 bébés, t'en as 2 ياكي. Oui. اللهم بارك. Ensuite, حبيبتي. Et du coup, je lui ai dit, tu sors ou tu sors pas? Il m'a dit non. Du coup, j'ai appelé la police. Je leur ai dit, bah écoutez, venez le chercher parce que c'est pas possible. Tu vois, Comment ça, venez chercher? Vous étiez mariés? Mon mari, en fait, comme ça, c'est pas possible. Du coup, j'ai appelé la police pour qu'ils le sortent. Ils peuvent parce pas. qu'il voulait pas sortir. Il m'a pas il m'a rien fait, il m'a rien dit. Mais il voulait pas sortir. Du coup, je les ai appelés. Il a pris ses affaires. Bon, là, il est sorti comme un chien. La police l'ont sorti? Et du coup... Ma chérie, la police, ils l'ont sorti? Ouais, ils l'ont sorti. Ah oui? Bah oui, parce que je leur ai dit, en fait, il me trompe, il fait ça, il fait ci. Et lui, il était là, bah je sais pas ce qu'elle a, elle fait sa folle, je comprends pas pourquoi elle dit ça. Je lui ai dit, attendez, il me trompe, il va pas rester avec moi. Il a dit, monsieur, s'il vous plaît, prenez vos affaires, vous sortez. Ouais, donc voilà. Mais en vrai de vrai, ma chérie, tant qu'il n'y a pas violence. Oui, je sais, il est dans le bail, je sais. Voilà, ouais, c'est ça. Mais alhamdoulilah, t'es tombé sur des gens. Et lui, voilà, il a pas été très la police. Mais il était impressionnant, tu vois, il y en avait 4. C'était 4 grands bonhommes, ils étaient impressionnants. Attends, excuse-moi, ma chérie, pourquoi tu pleurais? Pleure على زهرها المقود, على la confiance اللي دارت فيه.
على حياتها اللي مشات والفلوس اللي عطاتو والولاد ولحمها اللي عطات. Voilà pourquoi elle pleure pas pour lui, t'inquiète pas, elle pleure pour elle. On pleure pas pour lui, on pleure pour nous-mêmes, on pleure pour زهرنا المقود, et on pleure pour الكلام اللي ما سمعناش, et on pleure pour الهضره اللي ما سمعناش, et on pleure pour les yeux qu'on a fermés, et on pleure pour les conneries qu'on a laissé passer. C'est tout. Moi, j'ai pas écouté mon père, mais tu vois, parce que je pensais qu'il mentait, tu vois, je pensais qu'il voulait se venger, en fait, de ce que j'avais vu, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas écouté mon père, tu vois. Mais allez, حبيبة, écoute-moi bien. ما تبكيش على ظهرك المقود, t'inquiète pas, ma chérie, on est dans le même lot, t'en fais pas. Chauffez. يمشي أحمد يجي محمد. Ça va faire 2 ans et je pleure toujours autant, j'ai toujours mal au cœur, j'en peux plus en fait. Ma chérie, regarde. Chauffez, حبيبتي, t'es partie en thérapie ou pas? Mais j'ai tout fait. T'as appelé ton père? Tous les phases, je prie Dieu. T'as été voir ton père? Juste de m'enlever cette douleur que j'ai au niveau de la poitrine. Je fais tout. J'arrive pas à m'en sortir. Il y a rien qui me donne envie en fait. Je vais au sud, je voyage, je fais tout ça. Et à chaque fois, je me dis putain, si j'avais été là avec lui, Mais quel putain si t'avais été là avec lui, t'aurais carré حياتك, il t'aurait même pas gardé les enfants pour que tu puisses aller aux toilettes. Voilà ce qui se passe. Si t'avais été là avec lui, t'aurais carré ta vie. Il t'aurait carré حياتك avec les gremlins qui courent partout. Oui, quand c'est que tous les deux. Moi, je te parle avec les enfants maintenant. Pense pas tous les deux. Pense avec les enfants. Ouais. Rappelle-toi avec les enfants. Pense pas tous les deux, ma chérie. Tous les deux, c'était idyllique. Tous les deux, c'était BG. Tous les deux, c'était beau gosse. Chauffé. Limchemcha. Maintenant, est-ce que ton père, tu l'as appelé? Bah, en fait, attends, c'est pas fini. Dis-moi. Je suis désolée, c'est long. Et du coup, en fait, attends, j'en étais où? T'en étais à... Il est parti, il a pris ses affaires et 2 ans de thérapie, tout ça, etc. Ça fait 2 ans, c'est fini, c'est toujours aussi intense. Et au fait, depuis qu'il est parti, aucune nouvelle, pas de nouvelles pour ses enfants, pas d'appel, il vient pas les chercher, alors que mes enfants, ils ont 4 et 5 ans. Tu vois, ils demandent tout le temps après leur père, et lui, il s'en bat les couilles, tu vois. Il passe tous ses week-ends en boîte de nuit, il se snap en train de boire, je l'ai croisé en ville avec sa meuf, et quand il m'a vu, c'est pas genre il a détourné le regard ou là genre il est parti parce que sa maman il veut pas me faire de mal. Non, il est rentré dans le restaurant où j'étais. Il a porté mon fils et il a dit à mon fils, oh, ça fait longtemps, t'as grandi. Et il lui a dit tiens embrasse ma copine. Et il l'a embrassé. Mon fils a embrassé sa copine devant moi. Alors il a quel âge ton fils? Dans le boum. T'as dit quoi? Il a quel âge ton bébé ma chérie? Il a 4 ans. Il a 4 ans, donc c'est encore un petit, c'est pas... Lui, tu lui dis fais bisous, t'as pas fait bisous. Non, je sais. Il a pris mon fils. Mais juste un petit truc, ma chérie. Le droit de garde, il est comment? On a fait le GAF, il voulait même pas payer la pension, il ne voulait même pas. Il a demandé un week-end sur 2, la moitié des vacances, mais il vient même pas. Tu sais pourquoi il a fait ça? Pour que demain, le renouvellement de son titre de séjour, il puisse dire j'ai les enfants, j'ai la garde des enfants, alors qu'il vient absolument Ma chérie, pas. Excuse-moi, petite question. Il les a un week-end sur 2? Mais non, il vient pas les chercher. Le JAF, qu'est-ce qu'il a statué? Un week-end sur 2? Un week-end sur 2 et la moitié des vacances. D'accord. Donc ma chérie, pourquoi est-ce qu'à chaque week-end où il ne vient pas, je suis au commissariat? Bonjour. Mais chaque lundi, j'y suis. Chaque lundi, j'y suis justement pour marquer preuve le jour où il veut renouveler le Voilà. Saisis le JAF encore. Oui, mais il a son travail, il a son pays. D'abord, sur le travail, écoute ma chérie, écoute-moi bien, on n'en a rien à foutre. Regardez, la quand m'ktabali France, m'ktabali. Avec ou sans toi. Est-ce qu'on est d'accord? Ne te dis pas, je l'ai ramené, il a fait ça sur mon dos, il a fait ci, nanani. Et ne pense pas comme ça, sinon, wallah, tu vas sombrer. Et tu peux pas sombrer, t'as 2 bébés. Et en plus, ils sont rapprochés, ils ont 11 mois d'écart, yaki. Tu peux pas, habibti. Tu sais, je vous le dis, les gars, wallah, que lorsque tu as des enfants, la dépression est un luxe. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être en dépression. Vous ne pouvez pas vous permettre... T'as même pas la possibilité de pleurer. Tu juste pleurer, vider ton cœur, tu peux pas. Juste, tu peux pas. T'en as un qui me dit, mais qu'est-ce que t'as, maman? Mais qu'est-ce que t'es obligé de pleurer la nuit? Ou là, t'es obligé de ruina. Donc, écoute-moi bien, tes yeux, ils sont bien trop fragiles pour pleurer à de l'kharraï. Je sais tout ça, René. Non, là que je sais tout non, ça. Il va falloir que tu y arrives. Trouve une solution. Cherche, tu peux le faire. J'ai tout fait, j'ai tout. Mais j'arrive pas. À chaque fois que je lui parle, tu sais ce qu'il me dit? C'est toi qui m'as appelé la police. C'est toi qui m'as dit oui. Écoute-moi bien, Tia. En fait, Tia, en fait, il faut que je vienne chez toi et je te chinchef bien comme il faut.
Wallah l'adem. En fait, en vrai, toi, il faut que je vienne et je t'attrape comme ça, je ferai bien comme il faut en premier. Zama, sous prétexte que je t'appelle la police. J'ai entendu le non, non, j'insulte pas Bnet Nes. Elles ont rien fait, c'est lui la qaha in the city. Donc voilà. Donc du coup, toi, t'es en train de parler avec des meufs. Voilà, c'est ça, c'est exactement, c'est de la manipulation pure. De la manipulation pure. Regarde, oui, c'est à cause de toi. Non, non. C'est la khouya malek bniti li الصوارخ. Non, habibi, non. Allez, haba, bye bye. Je te paye pas la pension. Là, tu payes la pension. Je te paye pas la pension pour que t'ailles faire la pute en Angleterre. Oui. Espèce de sale grosse pute. Oui. 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 Ouais, et. Bref. Oui, et. Ouais. Écoute-moi bien, toi, tu vas aller vivre ta best life. Écoute-moi. Habibti, ratlaq, it's not la fin en soi. Ah non, 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 non. Il y a un autre homme qui s'est intéressé à moi. Je me suis intéressée à lui. Essaye de faire ton 3-6-9. Oui, non, mais calme-toi. En fait, j'ai l'impression que j'arriverai jamais à tomber amoureuse comme je suis tombée amoureuse. On n'en a rien à foutre de tomber amoureuse. Écoute-moi bien, Tia. Là, c'est soigné. Parce que tomber amoureuse, c'est normal, Habiba. Là, t'étais jeune. À chaque fois, j'ai des up and down, en fait. Tout le temps. Mais écoute, Habiba. Tout le temps. Là, t'arrives, tu me dis, oui, tomber amoureuse, non, 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 non. Déjà, à la base, regarde. Tia, c'est une fois que t'as vécu avec cette personne et que vous avez eu de réelles épreuves dans la vie, que tu as vu réellement quelle était la valeur et la hauteur de son amour. On est d'accord? Houa, comme on dit chez nous, tmisken hatta tmakkan. Il a attendu. J'étais malade, j'ai été gravement malade. Il était là, il m'a soutenu, il est resté. Wallah, Hachek, il m'essuyait mon vomi, il m'embrassait derrière. Tu vois, genre, c'était mais vraiment le meilleur des Et quelle garantie avait-il de rester en France? T'as dit quoi? Quelle garantie avait-il de rester en France? Lui? Oui, il n'y avait pas d'enfant. Non. Non. Donc à tout moment, quand tu te modèles, tu lui dis le bab al-habab. Non, non, non. Écoute, j'ai pendant des années... Enfin, non, quand il a été éligible pour faire ses papiers français, ce Hagoun, il me disait non, c'est bon, je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche. Mais il va jamais te dire oui. Mais il va jamais te dire oui. Ouais, mais تقولي شنو عقون, c'est toi اللي عقونا في الاخريه. Regarde شكون اللي عقونا à la fin. Il voulait, oui, je ouais, sais. حلف pas, c'est ma mère numéro 2. Ma mère numéro 2. Écoute-moi bien, elle dit c'est ma mère numéro 2. Ma mère. Ma mère, elle te dit, هذا والله t'as بصح. Je lui dis, maman, ما تحلفيش. T'as vu, voilà. Ma mère, j'arrive, je dis, maman, juste jure pas, elle a la nièce des gens, jure pas, dis Allahu alam, jure pas. Regarde, une fois que ولد la première, il t'a même pas laissé دوز الربعين. Il t'a même pas laissé les 40 jours, ناض لك صباط. ولا يدخل لك القحب في الدار, il te met des fleurs au sol. Non, le qhab et tout, c'était quand ma grande fille avait 4 ans. C'est-à-dire c'était il y a... Ah, c'était pas pareil. Avant, c'était le cabaret ou le kharja darba sikra papicha. Chicha ou papicha. Je lui ai dit, je veux divorcer. Voilà. Ah. Ou tu زعما tu pensais, c'est vrai. حبيبتي انت راه خصك الصرع. ما خصكش le psy. خصك الصرع, خصك تكون يشدك ويصرعك. Par rapport à mon père, pourquoi en fait, j'étais bien là, je commençais, je t'ai dit, à parler avec quelqu'un d'autre, je me suis dit, ben, voilà, je passerai à autre chose peut-être en parlant avec un autre homme, mais c'est faux. Et en fait, j'ai une autre cousine qui vient me dire que mon père a récidivé, tu vois, mais pas autant que l'autre. Pourquoi vient te le dire à toi? C'est le commissariat ou Gouléha, arrête de m'appeler. Non, non. Non, chérie, tu m'appelles. Moi, je suis la police d'Alger. Allez, vous grattez tout ce temps que vous êtes. Allez, porter plainte. Ça y est. خليوني tranquille. Non, mais j'étais عند اختي. Elle est partie parler à ma sœur. Ouais. Et en fait, ma sœur, elle nous l'a dit en pleurant. Bref, et je dis, ah bah tiens, maintenant vous me croyez ou pas? Et du coup, bah, j'étais dans un état pas possible. J'avais qu'une seule envie, c'était de l'appeler. Qu'une seule envie, c'était les gens qui me réconfortent, qui me parlent, qui me... Lui? Tu vois, le Khara in the City? Oui, parce que ça m'a rappelé le premier trauma. Et du coup, bah, me dis pas que tu l'as appelé et que tu lui as raconté ce que ton père a fait. Jamais de la vie. Alhamdoulilah, c'est bien. Ah oui, d'ailleurs, il m'a menacé parce que le soir où je me suis mise avec lui, 2-3 jours après, je lui ai confié ce que mon père avait fait. Il m'a menacé de le dire à tout le monde. Ah. Alors que c'était la raison de ma mise en couple avec lui. Attends ma chérie, 30 secondes نسالي ندير juste un costume, un جلابه بالجبادور بالسوس ديال هاد الدري. Je suis à toi dans 30 secondes avant que j'oublie. Donc on a ce Kharaï, ça se trouve c'est pas lui hein, peut-être, hein. Mais bon, voilà. Ce Kharaï qui vient qui me dit enlève le maillot du Maroc. ما محيداهش. Voilà.
وانا جي في لا كوب من اللي جات عرضوني يلا وانت ما عرضوكش فوالا وقالوا لي تبارك الله عليك اي با توا يلا الله كوا دوطخ ها اي مدام لامباسادور قالت لي تبارك الله عليك اي با توا يلا نوض متبسم المغيره المحساد جا معايا انا ما جاش معاك انت فوالا وملي غنلبسو كون جو فيتر مع مين حكيمي كنشرب معاها كاس ديال اتاي جو لو ميتري اي جو te dirai voilà جا معايا يلا باسكو ان جور ça arrivera oui ça c'est t'inquiète pas on grand artier grand par contre vous laissez les meufs toutes les meufs qui vont DM les joueurs du Maroc غنجي غنخبطهم خليوهم يتكونسونطراو il faut ils se concentrent après vous allez DM ou vous allez parler avec eux قطعوا عليهم الماء والضوء خصهم يربحوا vas-y on revient à nos problèmes Tia du coup ma chérie quand il t'a menacé vas-y je vais le dire ouais il m'a menacé avec ça j'étais choquée j'étais sur le cul voilà non Habiba c'est bien pourquoi باش ترباي oui je sais il faut jamais raconter sa vie non باش ترباي moi je savais pas Ranel elle existait pas il y a 15 ans ouais باش ترباي tu sais pourquoi tu sais que c'était mon meilleur ami mon confident mon tout ce que tu veux écoute-moi bien ton meilleur ami ou là ton confident là ce que tu veux tu vas prendre un psy tu vas prendre une thérapeute à qui tu vas raconter bol et ensuite quand je sors je claque la porte بيناتها sinon نمشي للطواليت حاشاك نبقى نعاود في الكابينه مو يجنون نشتي لا شاز دو ولا نمشي حدا البحر en face ولا j'appelle ma sœur j'appelle الطبوزه ديال ma sœur je mets hop comme ça FaceTime ونبقى كاع واو et ensuite je vais aller نعس voilà c'est pas grave الباقي ماشي خوك ماشي بوك ماشي ولدك ça reste un ولد الناس il y a des choses que tu ne peux pas dire votre famille quand vous allez raconter des choses sur votre famille n'oubliez pas ne dites et ne faites que ce que vous pouvez assumer ريجي وقت et il va vous حط بوجهكم vraiment wallah je croyais que j'étais à l'abri t'imagines même pas un jour il va se lever en cas d'embrouille ouais et toi tu dis ça sur ta famille et toi tu dis ça sur ta famille toi tu dis ça sur ta famille et can شدي دقمك ferme ta bouche ferme ta boca c'est deux femmes comme vous comprenez pas c'est deux femmes comme les gars aussi quand vous allez raconter vos business bancals là à vos meufs ouais can. Et ensuite quand la meuf elle vient elle se lève elle vient te dire attends seulement ah ouais tu veux pas me donner ça ok سيزي l'URSSAF يجي يدق على بابكم on vous a dit fermez vos bouches on vous a dit fermez vos bouches يلا انتي دابا t'es parti مشيتي en plus des choses t'as vu c'est pas des choses que même si ça sort on s'en fout genre vas-y ouais je l'ai dit mais c'était mon mari genre t'es arrivé je sais pas ta soeur elle t'a énervé ouais regarde la grosse nana elle m'a fait ça elle m'a fait ci vas-y laisse tomber quand elle était petite j'allais l'étouffer tout ça passe ça mais quand tu vas raconter une dinguerie بحال هاد la dinguerie qui normalement doit rester contre vous ah ouais مشى ناض قال لك si tu fais pas et encore heureux il t'a pas trop menacé ça veut dire quoi trop menacé ça veut dire qu'il est pas parti voir les tiens en حطك بوجهك en posant tous les dossiers sur chacun parce qu'il y en a c'est ce qu'ils font ils vont là il voulait appeler le mari de ma cousine pour lui dire c'est ta parole contre la mienne يلا ماشي راجل et tu verras que lorsque tu vas saisir le jaf et tout ça va s'intensifier je l'ai saisi c'est bon là le divorce inchallah c'est au mois de décembre non ça le divorce oui y a pas de souci mais pour le fait qu'ils ne prennent pas les enfants ah oui ça va s'intensifier mais du coup là en fait tout ça pour te dire que ce changement s'est fait quand je lui ai dit que je voulais divorcer. Et toi, ce que tu as dit, sur la rediff, tu avais dit, moi, si mon mari vient, il me dit, soit tu changes, soit je divorce, je lui dis divorce. Je sais pas si tu te rappelles, oui. Tu as dit ça. Et toi, aujourd'hui, ce que tu regrettes je culpabilise. D'accord. Je culpabilise. Il n'y a pas de souci. Donc, tu culpabilises, ma chère. Regarde, on va prendre step by step. Donc, tu culpabilises pour un gars qui t'a trompé. Tu culpabilises pour un gars qui ne t'a pas soutenu. Mais en fait, je suis en train de me dire que tout ça... En fait, c'est ce qu'il me dit, lui. C'est à cause de toi, oui, mais là, c'est à cause de chronologiquement, tu as dit divorce que lorsque son comportement a changé. Non, j'ai dit divorce quand ça a été un mari
absent et un papa absent. Donc son comportement a changé. changé. Pas. Mais... Oui, mais il sortait pas, il buvait alors, pas. Alors, on va reprendre, ma chérie, on reprend. Son comportement a-t-il changé, oui ou non? Comme c'était un mari présent, un mari qui te soutient, un mari qui ramasse ton vomi même, un mari qui te galoche après que t'aies vomi. C'est ce que tu dis? Oui. Parfait. Et du coup, lorsque la petite est née, il n'a plus été d'un soutien. Il a ramassé hachek ni couche ni vomi. On est d'accord? Très rare. Donc, son comportement a-t-il changé, oui ou non? Bien sûr. Radical depuis les enfants. Parfait. Donc, à l'arrivée des enfants, le comportement a changé. Donc, j'avais pas tort de lui dire de changer, sinon je divorce. Pour le coup, honnêtement, lorsqu'un gars il vient, il ne te dit pas Hagga ou l'oued, tu te lèves, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, qui fêche? Mais en fait, voilà. Mais par contre, il va aller te chercher des meufs, il te les pose à la maison. Là, c'est un souci. Ouais, d'accord. Tu pars bouder chez tes parents, tu rentres, tu viens, tu vois une allée de fleurs parce que tu l'as pas prévenu. Il s'en va. Il va en boîte de night, il paye des bouteilles et tout, alors que toi, il vient même pas savoir si la petite fait l'afia ou la fait al-qarina al-kahla. Moi, personnellement, de ce que je vois, et dites-moi si vous voyez autre chose. Quartier, t'abuses, Ranel. Eh ben, écoute, t'abuses. On relate les faits. Nous relatons les faits. Yallah. En fait, et il faut dire aussi, je regrette ça aussi énormément, parce que sur le moment tellement dégoûté, je voulais divorcer. Je me rappelle de cette scène parce qu'en fait, il voulait venir me faire un câlin. Il m'a fait le câlin, mais genre, j'étais dégoûtée de lui. Et il m'a dit, je lui ai dit franchement, ce câlin, il m'a rien fait, je t'aime plus. Je lui ai dit, je t'aime plus. Et donc, tu regrettes. Et là, il m'a regardé, son visage, il est devenu gris. Et donc, tu regrettes. Gris, c'est gris. Et donc, ouais, bah, ma chérie, bah, va te faire interner alors. Je suis en train de me dire qu'il se venge en fait. Il se venge. Va te faire interner. Je t'explique. En fait, en vrai, tu as pris une décision et tu viens t'essayer de trouver un coupable, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre ou même toi-même. Tu vois, même. Mais toi, par contre, lui, n'est pas une option. Ça, c'est ça la dinguerie. Il vient, il ne paye ni la pension. Il ne vient même pas voir ses propres gosses. Il ramène une meuf, il prend ton gamin au restaurant alors que toi, t'es assise en train de manger avec ton enfant et il lui fait embrasser sa copine alors qu'il vient même pas voir son fils et tu me dis je regrette. Voilà, il faut que mouchkil. Voilà, il n'est pas là. Qui se venge en fait. Mais il se venge ou là, il se venge pas, là. Il se venge pas. Toi, t'assumes pas, donc tu es arrivé, t'as dit divorce, et là, oui, non, mais en fait, j'aurais pas dû lui dire. Fallait rester dans ta merde. Pourquoi t'as parlé alors? Fallait rester dans ton khara et ramasser ton khara, khalih yidkhul ou yakhruj kim mabra. Ah non, bah si t'étais heureuse apparemment. Parce que t'es arrivé, tu me dis, mais moi, j'aurais pas dû dire. Oui, mais non, parce que t'as vu, quand on a suivi les conseils, non, moi, j'aurais pas dû dire. Fallait le laisser ramener le khab f'dar ma'ak. Là, encore heureux, il a attendu que tu partes. Tu rentres chez toi. Je vois une allée de fleurs alors que c'est pas moi au bout de l'allée. واش t'as pété les plombs وانا غنجمع عليه الجوقه غنجمع عليه عكوك عباد الله وكويك عباد الله جوع تقروح واش t'as pété les plombs واش ça va pas te sauter لك الريح. Moi dans la maison de mes enfants. Moi encore on s'en fout, on s'en fout, t'as vu j'ai pas d'enfant. On s'en carre un rein, il vient il me trompe, on s'en carre un rein. T'as vu je suis toute seule. Je prends ma valise, mes valises, mes sacs, mes cartons, j'ai beaucoup de choses. Mohim, mes valises, et je pars. Mais là, avec mes enfants, dans la maison de mes enfants, sous le toit de mes enfants. Et tout ce qui t'importe, j'aurais jamais dû lui dire, ouais, je vais divorcer. Mais non, parce que ça fait 2 ans et que j'arrive pas à passer à autre chose. C'est toi alors le souci, ma chérie. C'est toi le souci. C'est toi qui veux pas passer à autre chose. Ouais, là, il a passé à autre chose. Reste, pleure. T'as été en thérapie, tu veux pas passer au-dessus. 15 ans, ça va pas. 15 ans de ma vie en fait. Et alors 15 ans de ta vie, ce qui est fait. Ton padre, avec toute ta famille, ils t'ont fait la guerre pendant 8 piges. Et tu leur as tenu tête. Ou Hada, Amain, t'es encore en mode gourmand, tu pleures. Ou Hada Amain, moi je pleure encore. Wallah, n'albouya ana si je pleure encore. Si je pleure encore. Donc là mes yeux je les abîme pour Wahed Khara qui est en train de vivre sa best life et son téléphone il m'a appelé sans faire exprès. C'est Dieu, il t'arrive. Voilà, ça c'est une dinguerie. Le mec il dit je te trompe pas. Bam, son téléphone il m'appelle alors qu'il est avec des meufs et ses potes en train de parler de ses relations. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et tu dis j'aurais peut-être pas dû lui dire. Non mais j'ai tout fait. Là il est plus avec moi, j'ai tout fait, j'ai tout suivi. C'est juste que là mon état. Ton regret, tu me dis mais j'aurais pas dû lui dire.
Oui, mais c'est pas pour autant que je lui ai dit ou là que j'ai fait des choses. Mais c'est très grave que tu penses ça. C'est très très grave pour quelqu'un. Alors, soit ma chérie, tu t'es conditionnée à vivre une vie de merde et ça c'est ton choix et il n'y a aucun problème, je suis ok avec ça les filles. Très sincèrement, je suis ok avec ça. Vous voulez rester dans ça, il n'y a pas de problème. Moi aujourd'hui, Habibti, t'as une fille et un garçon, le choix du roi. Tabarakallah. En plus, 11 mois d'écart, donc très bien. D'un coup, c'est fini, on n'en parle plus. Yaki. 11 mois d'écart, alors là, pas de souci. Donc, Anna, aujourd'hui, j'apprends à mon fils d'être un kharraï comme son padre et j'apprends à ma fille d'être une soumise comme moi. Et sabri, de toute façon, Habiba, rajlek hadak. Et de toute façon, tu as pleuré. Je suis partie, je suis pas restée. Et tu crois que tes enfants, ils voient pas que tu pleures? Tu crois que tes enfants, ils voient pas que t'es pas bien? Tu penses que Zama, c'est que la mère qui a l'instinct maternel, qui a un instinct qui sait pas? Genre, toi, ta mère, juste ta mère, tu vois, elle est... Machiteli, tu sais que ta mère, elle est pas bien. T'es petit, tu dis, mais maman, qu'est-ce qu'elle a? Tu crois que les enfants, ils entendent pas? Peut-être qu'ils ne disent pas, ils entendent. Ils enregistrent tout. Ils absorbent les émotions. Tu mérites pas, toi aussi, d'être heureuse. Tu mérites pas, toi aussi, de passer à autre chose. Tu mérites pas, toi aussi, tu mérites pas tout ça, Arti? Dis-moi s'il te plaît, Arti, tu mérites pas un petit peu de rahma? Hein? Tu mérites pas ça? Ça y est, m'chi Ahmed et Mohamed. Ah oui, m'chi Thibaut et Jason. Allez, au revoir. Ça y est, on a suivi une thérapie. Maman, attache rabbi, électrochoc, habiba. On va venir, on va taser, cousine. C'est quoi ça? J'aimerais tellement avoir cette confiance en... Enfin, cette confiance que tu as, Wallah, c'est... En Allah, en Allah, tawakkul. Écoute-moi bien, Allah fait très bien les choses. Wallah, écoute-moi bien. Tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, rahoua arfa, ahsan minna. Ilm al-ghayb, c'est Dieu qui sait. Personnellement, je ne reste pas dans une situation qui ne me convient pas. Je ne reste pas dans quelque chose qui ne me convient pas. Je ne reste pas dans quelque chose, et encore plus quand j'ai des enfants. Tu vois? Déjà, moi, à la base, Aziz, elle est NFC, mais je pense que tu t'aimes pas. Très sincèrement, je pense que tu ne t'aimes pas. Je pense que tu ne t'estimes pas et tu ne te respectes pas assez pour que tu comprennes que cette personne-là, en fait, elle ne mérite pas ton time. Elle ne mérite pas ta dépression, elle ne mérite pas tes larmes. Elle ne mérite pas tout le temps que tu passes à penser à peut-être qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qu'on aurait dû ceci. Travaille sur ça, ma chérie. Travaille pas sur l'histoire passée, travaille sur toi. Travaille sur toi-même. Estime-toi, respecte-toi. Et tu vas voir, ça va aller. Je m'en remets à Moulan El-Karim. De toute façon, je ne mérite pas ça. De toute façon, un arti, tu vois, ton mindset, il faut qu'il change. Tu peux pas te dire oui, mais non, mais hadak, mais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne sais alors. Donc en fait, je respecte même pas mon corps. Mon corps, je le respecte pas. Mes propres yeux, je les respecte pas. Yallah. Pourquoi? Nafsi, summa nafsi, summa nafsi. C'est très compliqué. Mais là, tu as vu, lorsque j'étais avec la psy et j'ai essayé de travailler sur la tromperie, sur tout ça, etc., mais à quel moment tu as travaillé sur toi-même? À quel moment tu as travaillé sur tes propres traumas? À quel moment tu as travaillé sur l'estime de toi-même? Sur le taf, sur tout ça, sur etc., monter des trucs, faire quelque chose pour toi, juste toi? À quel moment, toi, tu as été ton centre d'intérêt? Laisse les enfants de côté, laisse le kharaï, laisse tout ça. Toi. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut être une femme opérationnelle, et une femme, c'est très compliqué parce qu'elle a plusieurs casquettes. Tu vois? Mais pour être accomplie et pour pouvoir gérer, il faut que moi, nefsi, souma nefsi, souma nefsi. Si moi, je suis pas opérationnelle, je suis pas bien. Je suis bancale, je boite. Comment je vais pouvoir porter tout le monde? Comment je vais pouvoir marcher? Comment je vais pouvoir courir? Comment? Yallah. Toi, t'as mis tous tes espoirs en cet homme-là et je peux le comprendre. Tu t'es battu contre vents et marées, contre le guérra. Elle a fait les 300 hadi. Attila le 1. Là où Attila passe, l'herbe ne repousse plus. Mais, habibti, ça y est, Attila où met? Attila où ils l'ont anéanti. Le roi soleil, il a les rasa. Yallah. Ça y est. Kenna ou kento, sirna ou sirto. Salam alaikum, c'est très difficile. Ça y est, 2 ans, je pense que c'est bon. 2 ans de gourmand, non? Je pense que c'est bon 2 ans de larmes. Je pense que c'est bon 2 ans de tout ça, etc. Va ma chérie, va faire ça la testikhara, va te marier. Mais avant ça, va tout de même travailler sur toi-même. Va tout de même travailler sur toi-même. Honnêtement. Ouais. Prends confiance en toi. Habibti, je me mets bien. Je prends soin de moi. Prends soin de ta santé. Prends soin de ton corps. Prends soin de ta tête. Ne négligez pas la santé mentale. Ne négligez pas ça. Wallah. Ne négligez pas ça. Vous pensez peut-être que c'est de l'argent jeté par la fenêtre, mais qasaman billah,
lorsque juste échanger avec des coachs, avec des psys, avec des thérapeutes, même avec des personnes qui vont me faire autre chose, apprendre à m'habiller, apprendre à me maquiller, apprendre à me coiffer. Ouais, c'est un investissement sur moi-même. C'est un investissement sur moi-même. J'investis sur moi. J'investis sur moi. Je veux moi. C'est tout. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, je veux faire ça, je veux apprendre ça. Pourquoi? Pour être meilleur et opérationnel pour les autres. Les autres, c'est qui? On va commencer par tes enfants. Je peux pas être mal et être une super maman. Même si t'es une super maman. Mais t'es une super maman devant eux, mais brisée derrière. Non, je vais être une super maman tout court. Et ensuite, je suis une super femme. C'est tout. Ok, t'as brisé. Ok, c'est vrai, 15 ans, c'est difficile. Ok, c'est vrai, ouais, t'aurais peut-être pu fermer ta gueule et tu serais resté, et tu aurais vécu dans le déni. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à un 3e, un 4e enfant? T'as bien vu que ce qu'il voulait, c'était quoi? Mange la France. Mange-la. Et attention, on ne met pas tous les gars du bled dans le même sac. Mange la France. Peut-être qu'il voulait peut-être pas d'enfant. La question peut-être ne lui a jamais été posée. On n'a jamais pris. Il en voulait, il s'en occupe pas. Tu sais, il en voulait, mais il savait pas la responsabilité que ça représente. C'est comme quand tu veux un chien. Tes enfants, tu vas voir, ils vont grandir, ils vont vouloir un poisson rouge, ma chérie. Tu vas leur dire, voilà, je m'en occupe, voilà, je vais le nourrir, voilà, je vais sortir le poisson rouge. Et lorsqu'ils vont sortir le poisson rouge, 3 jours plus tard, il est mort. Bah, tu l'as nourri? Bah non, maman, elle a dit. Ouais. C'est ça, non? Je veux. Et une fois qu'ils ont, ils veulent pas. On est d'accord. Ah ouais, ils pensaient que les enfants, ça allait se nourrir tout seul, ça faisait la nuit. C'est une poupée reborn. Bébé reborn. Genre, tu le poses, il va pas bouger. Tous les 2 heures, c'est gremlins. Il y en a, ils font pas leur nuit jusqu'à leurs 7 mois. Donc, les zmar, là. Mon fils jusqu'à 3 ans. Yallah. Ils font pas leur nuit, ils se lèvent. Il a une couche, il te dit pipi, tu vas aller aux toilettes. Mais t'as une couche, Azmar. Yallah. Il vient, il te dit, j'ai un monstre sous le lit. Le lit, il est par terre. Il a un tatami. Il dort à même le sol. Yallah. Bah oui, tu crois qu'on sait pas? J'ai faim. Il sort de table. J'ai faim. Il a mangé son assiette, celle de sa sœur, il a faim. Donc on connaît. Lève-toi. Si jamais il a de la fièvre. Et ça y est, la mort, Azraïn, il est en train de toquer à sa porte. Je vois des lumières. On connaît. T'es là, t'es assise. Combien de fois je suis restée dans le couloir, s'il vous plaît, pour aller surveiller les petits, mes neveux et mes nièces? J'étais assise dans le couloir. Dors. Tu crois quoi? Voilà, on sait, ma sœur. Et en plus, t'es toute seule, tu gères toute seule. Et le pire, c'est qu'il est dans la même ville. Et t'as amené à le croiser. Il est à 3 minutes. Donc c'est normal, ma chérie, c'est normal que t'as du mal. Mais là, regarde, Habibti. T'es une Algérienne ou pas? Oui. Non. T'as pas répondu à la question comme il faut. T'es une Algérienne ou pas? À demi. Attention, tu vas te manger la foudre des Algériens ici. Es-tu une Algérienne, oui ou non? J'ai pas la fierté, je représente mal les Algériennes. J'ai pas la fierté, t'as les Algériennes. Alors il va falloir qu'on aille la chercher, cette foutue fierté, tu comprends? Voilà. Bon, ok, les gars, j'ai fait les choses. Là, je me confie à toi. Lui, il sait pas tout ça. Tant mieux. J'ai fait les choses. Tant mieux. Voilà. Donc voilà. À partir, non, parce que les DZ, vous avez un truc. Je sais pas d'où vous sortez le drapeau. Dès que tu parles avec eux, on dirait ils ont des drapeaux in the pocket. Ils sortent direct le drapeau. Tu vois, genre ça. Mais quoi? Donc on dirait une cape. Moi, j'ai des potes où là dans leur voiture, ils ont des drapeaux. Qu'est-ce que t'attends? Il dit au cas où. Quel au cas où? C'est des filles en plus, au cas où. Comment ça, au cas où? Comment ça? Mais vas-y, ok, tranquille. J'ai le drapeau du Maroc aussi. Mais bon, passons, anyway. Là n'est pas la question. Donc, je suis désolée, Habibti. La fierté avant tout. Ma fierté. La fierté de mon pays. La fierté de ma famille. La fierté de mes enfants. Non, mais alhamdoulilah, j'ai fait les choses. Mais là, je te dis, c'est juste moi ce que je ressens et comment je tu sais, honnêtement, je pense que tu as fait le meilleur choix de ta vie. Très sincèrement. Pour qu'une personne, elle vienne, elle te traite de cette manière-là, encore, tu sais, il y aurait eu peut-être... allez, on s'est embrouillé, t'as fait la con, tu lui as dit, ouais, je vais divorcer. Et lui, le gars, il te dit, Nal Shaitan. Va t'asseoir, Nal Shaitan. Ma copine, elle m'a dit la même chose. Il t'a jamais dit une seule fois, Nal Shaitan, il est arrivé, j'ai vu que derrière, fadar.
Quand bien même je veux te reprendre et je veux arranger les choses, jamais je vais oublier l'allée de fleurs. Jamais je vais oublier Ahland. Jamais je vais oublier le ah non, ouais, elle t'a trop manqué, ouais. Jamais je vais oublier ça. Ça veut dire que tu vas être assis à côté de moi, je vais entendre la voix de la meuf qui disait ouais, il m'a manqué. Non, non, c'est vu là. Jamais. Je l'aimais parce que je pensais qu'elle était sincère. Je l'aimais pour sa sincérité. Mais là, je peux pas. Il avait aucun critère en plus de l'homme que je voulais. C'est juste parce que je t'ai dit, le soir où je suis sortie avec lui, c'était le soir du trauma de ma vie, c'est tout. Donc voilà, donc ma chérie, c'est réchauffé de Pâques. Rapproche-toi de ta famille. Rapproche-toi de ta famille. Non, je suis très proche de ton sang. Et je te le dis. Mon père, je peux pas, je le suis pas parce que depuis cette histoire, j'arrive pas. En fait. Et le gars là qui a demandé ta main, who's lui? Oh non, il m'a pas demandé ma main encore. On est juste en phase de parlage. Mais justement, en fait, je sais pas comment gérer le truc parce que j'ai l'impression que je suis encore dans le mal. Je sais pas si je vais avancer ou pas. Enfin, je sais pas comment je vais faire. Voilà, je sais pas. On verra bien. Je te rappellerai pour la suite. Ah non, y a pas de je sais pas, c'est pas la réponse que j'attends. Mais tu veux que je te dise quoi? Ah non, que tu vas avancer. Qui va venir Mousto? Ah non, lui, on s'en fout, là, moi je parle de toi déjà. Ah oui, Inch'Allah. Non. Inch'Allah. Tu m'as redonné le sourire, là j'ai le sourire. Il y a intérêt. Ne nous oblige pas à venir te chercher, ma chérie. Je n'ai aucune compassion pour les gremlins, on va te taser devant eux. Ok. Voilà, c'est bien. Je te remercie, Ranel. Ma chérie. Ça fait presque 1 heure que tu me parles. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci, ma chérie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais là, t'es adorée. Et en plus, je t'avais croisé à Lyon-Pardieu, je t'avais fait un câlin. Ah oui? Et ouais, grave. Et t'as pas dit c'est toi? Comment ça? T'avais pas dit c'était toi l'histoire rocambolesque? Je t'avais pas encore raconté. Ah d'accord, bah alors, là, je repasserai sur Lyon. Inch'Allah, avec plaisir. Inch'Allah, en tout cas, je me travaillerai avec un taser, ça c'est sûr. Donc, c'est juste histoire de... Prends soin de toi, ma chérie, fais attention à toi, puis n'hésite pas à nous rappeler. Merci beaucoup. Mais tu sais, maintenant, quand tu sors à Habibti, tu sors à prêter comme si tu vas rencontrer l'amour de ta life. Je suis plus belle que jamais, là, je suis magnifique. Voilà, glopée. Je sors jamais moche. Voilà. On pleure peut-être à la maison. Moi, je pleure pas parce qu'elle laisse tomber flemme. J'ai plus de... Je t'ai dit, mon cœur, je l'ai bouffé, c'est sûr. Mais, voilà, on sort en mode glow up. Je suis. Parfait. T'inquiète pas, je le suis. Bah, vas-y, Zine, prends soin de toi avec tes bébés. Je te remercie. Je t'en prie, Bibab. Slema. Bye. À bientôt, Inch'Allah. Franchement, c'est dur. Wallah, c'est dur. Tu t'es mis ta famille à dos pour un kharaï. Ranel, tu peux garder Jack, le chien de Soukaina. En vrai, ouais. Wallah, on va rabber avec ma soeur. Ramène-le, t'inquiète même pas, on va aller le dresser, ton Jack. On va dire à Antika, couché pas bouger. Couché pas bouger. Voilà. Non, après, les gars, moi, je regarde pas l'heure quand je prends les appels. Là, la pauvre, elle en avait besoin. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. T'as vu, chacun vit la séparation et le deuil, entre guillemets, comme il l'entend, tu vois. C'est très difficile. C'est très difficile. Moi, pour ma part, j'estime avoir de la chance, tu vois. J'estime avoir la chance quand je reste pas longtemps en mode pas bien. Tu vois, parce que je suis quelqu'un d'occupé, je vais occuper mon esprit, je suis bien entourée, et compagnie, tu vois, alhamdoulilah. Mais t'as d'autres personnes, c'est dur. Là, t'as un lien avec cet homme, t'as un enfant. Il est à côté de toi, il a 3 minutes. Quand bien même t'as pas, tu vois, c'est compliqué. Wallah, c'est compliqué. Parce qu'il t'arrives, même si tu veux l'oublier, t'ouvres la porte, il est hal. Zmar. 3 minutes, on dirait il habite dans ton immeuble. Wallah, c'est dur. C'est dur. Algérienne, veine sur le front. Toujours vénère. Allô?